Salut à tous! Aujourd'hui, on va essayer de faire un autre type de brioche. Parce que moi, j'adore la fleur d'oranger. Donc, on va faire une brioche tressée à la fleur d'oranger. On va avoir besoin donc de levure boulangère, là comme d'habitude, de sucre vanillé, de sucre, de beurre, un œuf, de la farine, bien évidemment donc de la fleur d'oranger. On va avoir besoin de petits grains de sucre comme ça. Et enfin, du lait. C'est parti! Je commence par faire chauffer mes 25 centilitres de lait au micro-ondes pendant 30 secondes. J'y intègre ma levure et je vais la délayer et je vais la laisser s'activer pendant 15 minutes. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de paquets de grumeaux comme ça, hein. De bien délayer, de l'écraser sur les côtés, cette levure, mais de bien la délayer. Après nos 15 minutes, donc on vérifie notre lait, il est bien dilué avec la levure, d'accord? Donc on va pouvoir commencer le process. Je vais tout d'abord aller mettre ma farine dans mon robot. J'y ajoute mon sucre ainsi que mon sucre vanille. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il nous faudra une cuillère à café de sel. On va commencer par mélanger ensemble ces ingrédients. Pas très longtemps, hein. C'est parti. Après ça, je vais aller faire un petit creux là ici. On va ajouter l'œuf. Voilà. On va ajouter nos 2 cuillères de fleur d'oranger, cuillère à soupe, hein. On va mettre le lait au fur et à mesure. J'en mets un petit peu. On commence à battre comme ça, légèrement. Et c'est parti, on mélange. Quand on commence à obtenir cette consistance là, on va aller rajouter notre beurre. Et donc, notre beurre va aller s'intégrer petit à petit à notre pâte. Je vais rabattre un peu les bords et je vais laisser mon robot tourner pendant 5 bonnes minutes. Et voilà, on aura une pâte un peu comme ça, d'accord? Donc voilà ma boule de pâte. Je vais la recouvrir donc d'un torchon. Hop. Et puis on va laisser reposer au minimum 1 heure. Alors à l'abri des courants d'air et de préférence à côté d'un endroit chaud. La pâte, je l'ai laissée pendant 2 heures. Vous voyez, elle a bien monté. On va aller enlever l'air. On va aller dégazer notre pâte. Donc on va rabattre contre les parois. Après avoir dégazé ma pâte, je vais aller la mettre au frigo pendant 2 heures minimum ou toute une après-midi, toute une journée, comme vous voulez. Donc là, j'ai laissé toute une après-midi dans le frigo et bon, mon plat n'était pas assez grand parce qu'elle s'est arrêtée de monter. Elle aurait pu encore tripler, quadrupler, je pense. Je mets un peu de farine sur ma table et là, on va aller déposer donc notre pâte sur notre plan de travail. Et bien, hop, elle est un peu collante, c'est normal. Ajouter de la farine. L'idée, on va en faire un boudin. On va aller séparer en 3 morceaux à peu près égales, d'accord? L'idée, c'est d'aller faire des boudins d'environ 60 à 70 cm.
Et voilà mes 3 boudinets. Donc là, l'idée, c'est de faire comme une tresse pour les cheveux. Hein. Bon, là, j'ai qu'une main en filmant, c'est pas facile, mais vous voyez, comme ça. Et voilà, je viens après la disposer sur mon papier sulfu et sur ma plaque de cuisson. Donc, je vais venir mettre mon jaune d'œuf pour la dorure. Donc, j'ai badigeonné d'un peu de jaune d'œuf. Je m'en garde un petit peu pour tout à l'heure. Je vais encore laisser reposer 40 minutes à 1 heure. Et puis après, on ira enfourner. Voilà, alors après 1 heure de pause, la brioche, elle a encore triplé. À mon jaune d'œuf restant, j'ajoute une petite cuillère à café de lait et un peu de fleur d'oranger. Elle est badigeonnée sur ma brioche avant d'aller enfourner cette fois-ci définitivement. Et là, maintenant, pour la décoration, on va venir mettre nos petits grains de sucre. Mon four est à 180 degrés, je vais enfourner pendant 25 minutes. Donc quand elle sort du four, vous la laissez encore reposer un petit peu, qu'elle refroidisse. Même si on a envie de la goûter tout de suite. Ouais, elle est parfaite, hein, bien filante.